Bienvenue sur Focus Économie, votre émission économique. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. D'après Albert Jaguar, chercheur et essayiste français, je cite, « Sur une planète dont les dimensions et les richesses sont finies, tout processus exponentiel ne peut qu'être éphémère. La croissance de la consommation est en réalité l'équivalent d'une drogue. La première dose crée l'euphorie, mais les suivantes mènent inévitablement à la catastrophe. Prétendre résoudre un problème, par exemple le chômage, par la croissance, c'est s'enfoncer délibérément dans une impasse. » Fin de citation. Vous l'avez compris, nous parlons aujourd'hui du chômage. Qu'est-ce que le chômage? Quelles sont les différentes formes du chômage? Quelle est l'origine du chômage? Nous allons tenter de répondre à ces questions juste derrière cette transition. De retour sur le plateau de votre émission Focus Économie, définissons ce que c'est que le chômage. Le chômage est, selon l'INSEE, la situation d'une personne qui, souhaitant travailler et ayant la capacité de le faire, se trouve sans emploi malgré ses recherches. L'absence d'emploi peut résulter d'une entrée dans la vie active, du désir de retrouver un emploi après une période d'inactivité, d'un licenciement, d'une démission volontaire ou d'un désir de changer d'activité. Le chômage peut être défini comme l'état d'inactivité d'une personne souhaitant travailler. Cette définition du chômage connaît de nombreuses variantes et son concept donne toujours lieu à des controverses théoriques et statistiques. Le chômage est souvent considéré comme résiduel et volontaire jusqu'au début du XXe siècle. Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active, c'est-à-dire l'ensemble des individus exerçant ou déclarant chercher à exercer une activité rémunérée. Voilà. Si la question de l'emploi et du chômage est revenue au centre de bon nombre de préoccupations de nos contemporains, force est de constater qu'elle demeure un sujet de controverse entre les écoles de pensée économique et entre les modèles économiques et sociaux des différentes nations. En l'absence de réel consensus sur le diagnostic ou les politiques aptes à lutter contre lui, le thème du chômage est clairement devenu un sujet de confrontation politique dans la plupart des démocraties à l'occasion des périodes électorales. Quelles sont les différentes formes de chômage? La réponse juste derrière cette courte pause. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Focus Économie. Parlons dès à présent des différentes formes de chômage. Du point de vue économique, le chômage est interprété comme la résultante d'un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Plusieurs formes de chômage peuvent être distinguées. Je vais vous en citer quelques-unes. Le chômage naturel ou frictionnel est dû au fait que chaque jour, il y a, pour diverses raisons, de nombreux demandeurs d'emploi et qu'il y a toujours un temps de battement entre le début de la recherche de l'emploi et l'entrée dans un nouvel emploi. Le chômage conjoncturel ou keynésien, ce chômage correspond à un ralentissement de l'activité économique provoquant une réduction temporaire des besoins de main-d'œuvre dans l'économie. Les entreprises licencient pour adapter leur capacité de production à la baisse de l'activité économique. Le chômage technique au sein d'une entreprise découle de l'impossibilité pour d'autres secteurs d'activité ou d'autres entreprises de lui fournir les éléments nécessaires à la fabrication de ces produits. Le chômage saisonnier concerne certaines branches professionnelles dont l'activité varie sensiblement selon les périodes de l'année. La définition du chômage comprend de nombreuses variantes et est sujette à des controverses théoriques ou statistiques. Quelle est l'origine du chômage? La réponse dans une poignée de secondes. Les origines du chômage. La plupart des discours sur le chômage sont imprécis et contradictoires. Il faut savoir de quoi on parle. D'abord, tout le chômage résulte d'une surproduction
puisque le travail n'est pas une richesse à partager, mais une création de richesse. Le chômage est plus précisément l'impossibilité de créer une richesse solvable, valorisée socialement. À partir de là, on peut distinguer trois causes du chômage qui sont le chômage keynésien causé par les crises cycliques et la lutte contre l'inflation. C'est de loin le plus important, mais ce chômage disparaît par disponibilité de liquidité. Le chômage frictionnel résulte des inadéquations structurelles de l'offre et de la demande. On ne peut le réduire que par des politiques à long terme, mais jamais l'éliminer totalement. Le chômage classique est l'inadaptation du coût du travail et de sa productivité. La période actuelle se caractérise par le cumul de ces facteurs qui ne se traitent pas de la même façon. Chômage frictionnel et chômage classique dépendent de données structurelles, mais c'est le chômage keynésien qui en détermine la masse finale. À un certain niveau de chômage est une menace pour la totalité de la société. Le chômage peut baisser, bien sûr, mais tout est une question d'ordre de grandeur. Voilà, c'est la fin de votre émission Focus Économie. Nous espérons que nos explications vous ont permis de mieux comprendre le chômage. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission, notre émission Focus Économie. Au revoir.